Bonjour monsieur, maintenant on va discuter sur un grand chapitre des fluides qu'on appelle pression. Pression. Donc, avant d'aborder ce chapitre sur les pressions, on va faire une introduction. On va débuter par les unités, c'est-à-dire unité SI, unité système international, ainsi que les multiples et sous-multiples d'unités. Débutons par le système international d'unités. Le système international d'unités, qui s'écrit en abrégé avec SI, inspiré du système métrique et du système d'unité. Le plus largement, alors j'ai dit que le plus largement employé au monde. Il s'agit d'un système d'unité décimale. On passe d'une unité à l'autre, à ses multiples ou sous-multiples, par exemple mètres, décamètres, décimètres, centimètres, millimètres, et ainsi de suite, à l'aide de puissance de 10, sauf pour la mesure du temps. C'est la conférence générale du poids et mesure ressemblant des délégués des États. L'abréviation du système international est SI. Quelle que soit la langue utilisée. Donc, unité SI de base. On a par exemple grandeur, symbole et unité. Ici, c'est, si vous voulez, nom et symbole. On va dresser un tableau. Alors, on va commencer par longueur. Symbole, c'est, on l'appelle par L. Nom, c'est mètre. Symbole, c'est le mètre. On va passer au temps. Par T, symbole par T, seconde, ça c'est pour le SI, le système international. Symbole, c'est S. On passe une autre grandeur, masse, qu'on nomme par M, par kilogramme. Le symbole, c'est kilogramme. De la masse, on va passer à l'intensité du courant. À l'intensité du courant.
CI, CI. Ampère, CA. Température. Température, c'est par grand T. Le nom c'est Kelvin. Le symbole c'est grand K. Ok? On passe à une autre grandeur, c'est la quantité de matière. Quantité de matière. Leur symbole c'est N. Le nom c'est mol. Symbole c'est toujours mol. Ok? On passe à une autre grandeur. Intensité lumineuse, c'est-à-dire IV. Ok? Candela. Candela. Le nom. Le symbole c'est grand D. Alors on a pris les grandeurs. Longueur L. Le temps T. Masse M. L'intensité du courant I. Temps T. Ok? Quantité de matière N. Intensité lumineuse IV. D'accord? On passe à unité du volume. L'unité système international du volume est le mètre carré. Non, pas mètre cube. D'accord? Par exemple, un mètre cube est égal à 1000 décimètres cubes. Un décimètre cube est égal à 1000 centimètres cubes. Et 1 centimètre cube est égal à 1000 millimètres cubes. Ok? On va passer multiples et sous-multiples. Discutons par les multiples. On va dresser toujours notre tableau. Qu'on divise par 3. Ici, c'est symbole. Ici, c'est T. Ici, c'est, si vous voulez, giga, etc. Ici, c'est les millièmes. Ici, c'est les kilos. Ici, c'est hecto. Alors, ici, c'est le
le nom. Ta, c'est Tera. G, c'est Giga. Méga. Ça, K, c'est kilo. H, c'est hecto. Déca. Ici, c'est signification. Signification. Par exemple, si vous voulez 10 à la puissance 12, Terra, c'est 1. Terra, c'est 1 giga, c'est 10, par exemple. 10 à la puissance 2, c'est 1. Fois 3, 0. Méga, c'est 1 méga. 1 kilo. Hecto, 100. Déca, c'est 10. Voilà le tableau des multiples d'unités. Donc tout cela, c'est pour l'introduction, pour les pressions. À la prochaine leçon. Alors, suite à notre unité du système international, on passe à la mesure expérimentale. Mesure expérimentale. Donc, on fait appel au tableau de mesure. Pourquoi? Parce que en physique, on mesure souvent une grandeur Y en fonction d'une grandeur X. En fonction de X. Exemple. On mesure le poids P de différents corps en fonction de leur masse M. On réalise alors un tableau de mesure. L'en-tête d'un tableau de mesure indique que les grandeurs représentées avec leur unité, chaque ligne en dessous de l'en-tête contient un couple de mesures. Par exemple, on prend notre masse en kilogrammes. Notre poids P qu'on note N. Alors, si notre masse est égale, par exemple, à 0,0, notre poids, c'est toujours 0. Si notre masse 1,3 kg, notre poids, c'est 12,75. Parce que le poids est égal à mg. D'accord? Si on a notre masse 2,6, notre poids c'est
deviendra 25,48. Si notre masse est égale à 3,9 kg, notre poids c'est 38,29 N. Si on a la masse qui est égale à 5,2, notre poids qui va être 51,02. OK? La valeur d'une même colonne d'un tableau de mesure doivent toujours être décrites avec un même nombre de chiffres décimaux. On n'ajoute pas les unités aux valeurs comme les unités ont déjà indiqué dans l'entête. C'est comme j'ai dit autrefois sur la proportionnalité. Si lors d'une mesure de grandeur y en fonction d'une grandeur x, on constate que, en multipliant x par 2, est aussi multiplié par 2. En multipliant x par 3, y aussi multiplié par 3, et ainsi de suite. Dans ce cas-là, on dit que x est proportionnel à y. Et on écrit x est proportionnel à y. D'accord? On passe à la mesure expérimentale. Par exemple, si x est proportionnel à y, alors le rapport est une constante, y sur x est égal à une constante. En plus, la représentation graphique de y en fonction de x est une droite passante par l'origine. Cela nous emmène à discuter sur les erreurs de mesure. Erreur de mesure. Il est important de savoir que toute mesure est erronée, même avec des instruments de mesure très précis, et en effectuant une mesure avec la plus de précaution possible. Les valeurs mesurées comportent des erreurs. Par exemple, on essaie de la réduire à un minimum, mais il est impossible de les éliminer. Je vais prendre des exemples. Alors, passons aux exemples. Par exemple, dans le tableau que je vais dresser, et on multiplie la masse par 2 en passant de 1,3 à 2,6 grammes. Alors, le rapport de deux grandeurs mesurées, par exemple la masse par le tableau, d'accord? On constate qu'aux erreurs expérimentales près, les rapports sont constants, ce qui confirme que la masse M est proportionnelle au poids P. De ce tableau, on remarque que le rapport de la première ligne ne peut être calculé car la dimension par 0 n'est pas définie en mathématiques. D'accord? Réalisons la représentation graphique du poids P en fonction de la masse M. Il nous faut donc dresser un graphique dans lequel les valeurs de la masse se trouvent sur l'axe des X et celles du pôle
ou bien celle du poids n sur l'axe des y en fonction de x. Notre repère, il devient ainsi. Par exemple, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est l'axe des masses en kilogrammes. Notre Y, c'est comme j'ai dit, en Pn. Alors 0, 10, 20, 30, 40, 50 et 60 N. Tout simplement, on aura une droite linéaire. Voilà. Ainsi de suite. Donc, c'est l'exemple sous-graphique dans l'exemple de ce tableau-là. On remarque que la proportionnalité entre les deux grandeurs représentées est encore une fois confirmée comme aux erreurs expérimentales près. Les points se trouvant sur une droite, passant par l'origine, obligatoirement. Cela d'une part. D'autre part, avant de faire une représentation graphique, il faut faire un choix judicieux pour les échelles. Donc, le graphique de l'exemple, on a choisi, si vous voulez, 1 cm est égal à 1 kg. On lit 1 cm correspond à 1 kg. Pour l'axe des x, et 1 cm est égal à dizaines pour l'axe des y. D'accord? Donc, on ne relie jamais les points par des segments de droite. Si on voit que les points se trouvent sur une droite, on ajoute cette droite. On l'appelle alors une droite de régression ou bien graphique. Évidemment, si les grandeurs représentées ne sont pas proportionnelles, cela ne fait pas de sens d'ajouter une telle droite. Ok? Cela d'une part. Et comme ça, j'arrive ici et jusqu'au prochain chapitre. Maintenant, on passe à la différence, si vous voulez, entre M et P, c'est-à-dire entre la masse et poids. Le facteur de proportionnalité est appelé intensité de la pesanteur et est représenté par le symbole G. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le poids est égal à mg. Donc, le poids est égal à mg, implique que G est égal à P sur M. Implique aussi que M est égal à P sur G. Tout comme le poids, G varie
si vous voulez, avec le lieu, comme G est égal à P sur M. Son unité du système international est le newton par kilogramme. D'accord? Je vais dresser un tableau. Par exemple, le tableau suivant que je vais mettre reprend quelques valeurs courantes selon l'endroit, le poids G qui est égal à 1 newton par kilogramme. Alors, l'endroit, c'est notre Terre. La valeur, c'est 9,78. Toujours sur la Terre, par exemple, en Europe centrale. Europe centrale. Notre poids varie de 9,78 à 9,81. Si on passe au pôle de la Terre, pôle de notre Terre, notre poids augmente un peu à 9,83 newtons par kilogramme. La Lune, c'est-à-dire, il devient très léger, à 1,62. Vous voyez, Jupiter. Alors, vous constatez que le poids varie d'un endroit à l'autre, de la Terre à la Lune, etc. Jupiter, il devient 25,9 newtons par kilogramme. Si on est sur Mars, il passe à 3,93. Donc ici, on constate que l'intensité de la pesanteur en différents endroits. D'accord? Prenons un exemple. Un corps a une masse de 50 kg. Cette masse est partout la même. Son poids sur la Terre vaut donc poids Terre est égal à M fois G Terre, qui est égal à 50 kg fois 9,81. Voilà, la Terre, qui est égal à 490,5 newtons. Sur la Lune, son poids vaut, c'est-à-dire poids Lune est égal à M fois gramme Lune, qui est égal à 50 kg fois 1,62 newtons par kilogramme, qui est égal à 81,0 newtons. Ok? Dans la vie quotidienne, on entend souvent dire mon poids vaut 75 par exemple kilos. Cette phrase contient deux erreurs. Kilo n'est pas une unité mais signifie
1000 grammes. Ok? L'unité de la masse est le kilogramme. L'unité de poids est le newton. Correctement, il faudrait donc dire ma masse vaut 75 kg. Ou bien mon poids vaut 736 newtons. Vous voyez les différences des expressions. Je vais parler aussi sur, par exemple, masse volumique. Qu'est-ce que c'est la masse volumique? La masse volumique est une grandeur physique qui caractérise la masse d'un matériau par unité de volume. Avec son symbole, c'est ρ. La masse volumique. Avec la masse volumique, qui est égale toujours la masse sur volume. Ρ aussi est égal à masse sur volume. Implique que la masse est égale PV, le poids fois le volume. Implique aussi que V est égal à masse sur ρ. Passons à l'unité. Comme l'unité du système international de la masse est le kilogramme, celle du volume est le mètre cube. La masse volumique est le kilogramme par M, c'est-à-dire le kilogramme par mètre cube. D'accord? Autre unité courante de la masse volumique, on a G, qui est égal, si vous voulez, par centimètre cube, si en kilogramme par litre. Conversion, c'est-à-dire 1 gramme par centimètre cube est égal à 1000 grammes par décimètre cube, qui est aussi égal à 1 million de grammes par mètre cube, qui est égal à 1000 kilogrammes par mètre cube. D'accord? Je peux mettre 1 kilogramme par, si vous voulez, sur 1 mètre cube est égal à 1 kilogramme sur décimètre cube, qui est égal à 1000 grammes par décimètre cube, qui est égal aussi à 1 gramme par centimètre cube. Prenons un exemple. La masse volumique de l'or. La masse volumique de l'or, il vaut à peu près 19,3 grammes par centimètre cube. Cela veut dire qu'un volume d'or de 1 centimètre cube a une masse de 19,3 grammes. On retient surtout la masse volumique de l'eau qui vaut ρ H2O est égal à 1000 kg par mètre cube, qui est égal à 1 gramme par centimètre cube, qui est égal à 1 kg
par litre. D'accord? Et comme ça, je mets fin. Jusqu'à la prochaine.